السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع الأساتذة والتلاميذ. Bon, j'espère que vous avez au moins un petit grain استفدوا منه tout ce que j'ai présenté. J'espère que aura un rôle dans votre réussite. Bon, je pense. Donc, regardez, moi je ne suis pas en classe, mais j'essaie de vous donner quelques renseignements et combler quelques lacunes. Bon, je vais passer maintenant aux exercices, c'est normal. Maintenant, on a une idée générale sur les pendules. Donc, je vais essayer de prendre pour l'instant deux exercices pour chaque exercice, jusqu'à deux pour chaque pendule. Donc, commençons, Inch'Allah. Voilà, ça va marcher. Je sais pas. Alors, pour les nouveaux, j'explique encore que voir une seule vidéo, ça peut être une extension d'une autre. Ça dépend parce que vous savez très bien que le leçon, c'est pas une seule séance. Donc, c'est pour ça que vous devez voir les playlists concernant la mécanique, par exemple. Bon, si vous vous intéressez à ma chaîne, abonnez-vous, sinon. Alors, passons maintenant. Voilà. Bon, allons-y pour les exercices. Donc, je vais premièrement commencer avec l'exercice numéro 1. Ça concerne donc la première série de deux exercices. Voilà, c'est l'exercice. Alors, le pendule élastique, l'exercice numéro 1. Comme j'ai dit, je vais essayer alors, essayons de voir en fixe à l'extrémité libre d'un ressort de masse négligeable. Donc, il est de masse négligeable. La masse, elle est négligeable, c'est normal. Attention, très léger. Aspire non jointive, c'est-à-dire malas Richpineton, de raideur K. Donc là, raideur K. De raideur K. Un solide S de masse 122. Voilà, pour le corps là. Ce corps-là, il a une masse de 0,182 kg. L'autre extrémité, celui-là, est fixé à un support fixe. Voilà. Donc, le support fixe, c'est là le corps. Le solide S est susceptible de glisser sur un plan horizontal. Comme vous savez très bien, c'est une expérience qu'on peut faire en classe, très simplement. On a soit le banc à coussin d'air, soit la table à coussin d'air. Bon, en général, moi, les listes que j'ai vues, il y en a. On écarte le solide S de sa position d'équilibre. Ça, c'est la position d'équilibre. Donc, je l'écarte d'une distance xm et on l'abandonne sans vitesse initiale. Je ne sais pas, est-ce que xm est positif ou négatif? Je ne sais pas pour l'instant. Donc, regardez, si je regarde x et xm, donc je le tire de 4 cm et je le lâche. D'après la courbe. Pour étudier le mouvement du centre de gravité G du solide, le centre de gravité là du solide, on choisit un repère galiléen, OI, voilà, OI, tel que G coïncide à l'équilibre avec O. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de delta L0, delta L, quelque chose comme ça. On repère la position de G à un instant T dans le repère OI par son abscisse X. Donc, lorsqu'il vibre là, si je prends une photo, donc c'est X. Donc, l'équation différentielle. Donc, voilà, on suppose ici que vous connaissez votre cours. Donc, l'équation différentielle de mouvement de G s'écrit sous la forme. Donc là, attention, lorsqu'on vous donne, est-ce que vous attendez à ce qu'on ne sait pas. Et sa solution, il est de la forme xm cosinus de pi de 0 plus phi. Voilà. Une étude expérimentale, ce que je vous ai fait, l'étude expérimentale avec tracker, on traque le solide là. Seulement, nous, au lieu d'un seul ressort, on a mis deux, parce que pour que le mouvement soit rigide un petit peu. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentant la figure 2. La voilà. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse, ça c'est ce qu'on essaie de... Ça. Donc 2, 1.
A. Déterminer graphiquement les grandeurs suivantes. L'amplitude xm, donc il me faut xm, la période t0 et la phase phi. D'accord? À l'origine d'un temps. Donc automatiquement de la courbe qui est ici. Donc vous voyez très bien là, là c'est, je pense, xm. xm, c'est 4 centimètres. D'accord? C'est 4, 10 moins 2 mètres. T. Donc voilà, xm. T0. T0 égale de 0 à 0,6. Regardez. 0,6. T, c'est 0,6 secondes. Il reste phi. Donc, on sait très bien, à t égale à 0, t égale à 0, on a x t égale à 0 de l'équation, c'est égal à xm cosinus phi, d'accord, et de la courbe est égal à xm, d'accord. Donc, cosinus phi égale à 1, donc ce qui donne phi égale à 0. Voilà. Donc, on a xm, on a t0 et on a phi. Voilà 2. De 2. De 2, écrire la valeur de k en déduire. En déduire. Donc, voilà, déduire de t0. T0 égale à 2pi racine de m sur k. D'accord? Parce que regardez là, ça c'est oméga 0 carré, donc c'est m sur k. Donc c'est, je veux k, t0 sur 2pi au carré, d'accord, égale à m sur k. Ce qui me donne k égale m sur t0 sur 2pi au carré. Donc l'application numérique, k égale m, c'est 182 fois 10 moins 3, divisé par t0, c'est 0,6, c'est 6, 10 moins 1 au carré, sur 4pi au carré. D'accord? Donc, ça, c'est 182 fois 10 moins 3 sur 36, 10 moins 2 multiplié par 4 pi carré, c'est 10. Voilà. Donc, égal. Sinon, vous pouvez prendre la machine à calculer. Donc, il n'y a pas de problème, la machine. Seulement, je vous montre ici, c'est 10 moins là. 10 moins 2, c'est 10 de ça. Ça part. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? 4 divisé par 36, c'est 9. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement 182 divisé par 9 égale à 9. K égale à 9 newtons par kilogramme. Voilà. J'espère que... Voilà. Non, la machine, attention, je n'ai pas fini l'opération, c'est égal à 20. Là. C'est 20,22, c'est-à-dire K, c'est 20 newtons. Donc je vais l'écrire comme il faut. Voilà. C'est 20 newtons par kilogramme. D'accord. Donc si vous voulez, donc voilà K. La valeur K de 2. Maintenant 2, 3.
2, 3. Qu'est-ce qu'il veut? On choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal auquel appartient G à l'équilibre. Donc l'énergie potentielle, elle est nulle. Et comme d'origine, de référence. Et comme état de référence de l'énergie potentielle d'élasticité, lorsque le ressort est non déformé. Donc il n'y a pas de problème pour si vous voulez, pour la référence. Donc, montrer que l'expression de l'énergie cinétique EC de solide S s'écrit sous cette forme-là. Donc, je pense que ça va... EC égale. Bon. EC égale 1 demi mv carré, qui est égal à x point au carré. On a déjà donné x, là, voilà. Faites la dérivée égale au carré, c'est 1 demi m. Regardez là. Là, je vais vous montrer ici x point égale moins xm de pi sur t0, parce que le moins c'est sinus, moins sinus, la fonction. Donc si je vais la mettre au carré, ça va me donner xm moins xm de pi sur t0, d'accord, au carré. Ça c'est au carré, fois cosinus carré, etc. D'accord, égal. Donc EC égale. Ça, cos carré, ou bien sinus carré. Là, sinus carré. Sinus carré. Sinus au carré. Donc, je change sinus carré par 1 moins cos carré. Donc, sinus au carré est égal à 1 moins cosinus au carré. Voilà. Donc, l'énergie de sinus qu'il va devenir à 1 demi m xm de pi sur t0, c'est au carré, d'accord? Au carré, fois 1 moins cos carré de pi sur t0, t, plus phi égale. Donc on a déjà traité phi égale à 0, donc celle-là, elle va partir. Donc il n'y a pas de problème. Donc x, donc là, je vais développer. Il va me donner ça fois cos carré. Et je mets xm carré avec cos carré. Donc égal. Donc je vais effacer celle-là pour continuer le calcul. Voilà. Bon. Donc c'est égal. Je vais essayer de prendre un peu de recul. Un peu d'espace. Donc, c'est égal. Je développe. M sur 2, fois xm fois 2pi sur t0 au carré, multiplié par 1, moins la même m sur 2 fois 2pi sur t0 au carré fois xm au carré cosinus au carré de 2pi sur t0 t, parce que phi égale à 0. Phi égale à 0. On l'a déjà démontré, elle est là. D'accord, voilà. Si vous remarquez très bien, est égal. Égal. EC égale. Ce qu'elle me demande, c'est K sur 2. Regardez là. de là. T0 sur 2pi est égal à M sur K. Donc je vais avoir M. C'est-à-dire là. Regardez, je vais la mettre en rouge.
Voilà. Là, c'est là, ça me donne T0 sur 2pi au carré égale à m sur k. Donc, vous voyez très bien que m égale à k fois ça. Donc, ou bien je remplace 2pi sur t au carré par m sur k. D'accord, égal. Je vais le mettre en rouge. M. Donc, m égale k, parce que c'est en fonction de k. Regardez. M sur 2, c'est k. K multiplié par 2pi sur t0 au carré égale à m sur 2. D'accord? Multiplié par xm au carré fois 2pi sur t0 au carré. Il y a un petit problème. M égale à k. K S de P sur T0. Non, non, il faut que ça part. De pi, faites attention, T0 de pi, M sur K, T0 sur 2pi au carré est égal. Pi, voilà M sur K. M égale K. Ben oui. Voilà, ici, attendez, là, regardez ici, donc c'est très simple à voir, seulement moi je voulais faire ça en détail, mais je l'espère, ça va marcher. Regardez, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire M, voilà, donc euh, M c'est K, M est égal à K fois T0 sur 2, donc M égale, voilà, regardez bien, donc comme vous, donc je dois m'assurer que ça marche pas là, c'est bon, donc regardez là, donc là j'ai T0 sur 2pi est égal à M au carré, là j'ai 2pi sur T0, c'est K sur M, donc c'est M sur 2 fois K sur M, xm au carré, d'accord, xm au carré, facteur. Donc moins, si vous voulez, moins. Là, c'est encore m sur 2, k sur m. Donc là, c'est quoi là? Là, ce n'est que x. Donc c'est x. Donc ça me donne EC. EC est égal. Donc m, ça va maintenant. M avec m. Donc k. 1 demi k, ce qui est égal à 1 demi k xm au carré moins x au carré, moins x carré. Voilà, moins x carré. C'est ce qui est demandé. Voilà. D'accord. Donc c'est assez de 2A. Donc maintenant, c'est B. B,
qu'est-ce qu'il demande? Trouver l'expression de l'énergie mécanique EM d'un solide du système en fonction de XM et K. En déduire la valeur VG au passage de G à la position d'équilibre dans le sens positif. Donc plus. Faites attention, qu'est-ce qu'on a dit? EM égale, dans les cas extrêmes, égal à EP max, qui est égal à EC max. D'accord? Donc, EP max, c'est 1 demi KXM au carré, et qui est égal à 1 demi M V max au carré. Ça, l'essentiel. Donc, en fonction de K et XM, égale 1 demi K XM au carré. La voilà, en fonction. Alors, en déduire la vitesse, on va faire celle-là avec celle-là. Donc, regardez, là, si je prends seulement celle-là, celle-là. Donc, le 1 demi, elle part, le 1 demi, elle part. Donc, c'est ce qui me donne que V max au carré égale à K sur M XM au carré. D'accord? Donc, c'est K sur 2. Donc, voilà. Donc, c'est au carré, c'est racine de K sur M XM au carré. Donc, tout calcul fait égal, moi j'ai trouvé 0,418 mètres par seconde. Je pense que c'est logique. Voilà pour cet exercice. Je pense que ça a pris beaucoup de temps. Donc, voilà. Donc, on passera au deuxième.